vous allez bien, malgré ce temps automnal, alors qu'on n'est même pas encore en automne, un peu dépité, mais voilà. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire. Je sais pas encore si ce sera la pilule, n'importe quoi. La pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, étant donné que je n'ai pas retenu toutes les catégories et que je vous avoue franchement, de vous à moi, chaque personne fait comme il veut, mais personnellement, j'ai du mal. Déjà que j'ai du mal à respecter des piles à lire, donc on verra si celle-ci j'arrive à la tenir, mais surtout respecter des piles à lire par rapport à un challenge. Autant j'adore le challenge, le nom en lui-même, les catégories ont l'air super cool. Quand je regarde des pales sur la sphère YouTube, il y en a plein il y a plein de livres qui me tentent trop. J'adore la manière dont les autres booktubers que je regarde en parlent. Simplement pour ma part, c'est très difficile de maintenir une palle. Il y a toujours un livre par-ci par-là qui me tentera plus qu'un autre et d'un coup je vais l'enlever ou d'un coup je vais en rajouter. Vous verrez d'ailleurs par rapport à cette pile à lire, entre celle-ci que je vais vous présenter maintenant et celle qui sera mercredi sur Insta, que du coup vous verrez qu'il n'y a pas tous les mêmes livres qui y sont sur Instagram que la même qui seront sur YouTube. C'est-à-dire que vous en verrez que vous verrez pas là-bas. Enfin, je sais pas si vous avez juste compris ce que je voulais dire. Bref, en tout cas, j'arrête de blablater pour le moment. Et du coup, on commence tout de suite cette fameuse pile à lire, du coup, qui sera plus, pas forcément liée à un challenge, mais automnal, des lectures que je trouve particulièrement faites pour cette période. Et si d'un coup, il y en a d'autres qui se rajoutent, ou si d'un coup, il y en a que j'avais mis dans cette palle, que je ne lirai finalement pas, c'est pas grave. Les priorités quand même, ce sera des lectures de bibliothèque. Alors on commence tout de suite. On commence donc tout de suite cette vidéo avec le tome 2 des Jumeaux Croche-Mort, écrit par Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. On va suivre donc deux jumeaux, Silence et Aurel, donc une fille et un garçon, qui vont se retrouver accueillis chez leurs grands-parents parce qu'ils sont devenus orphelins. Les grands-parents tolèrent encore le garçon, mais ne supportent vraiment pas la fille. Bref, c'est très compliqué. Et surtout que ces deux enfants sont arrivés dans une ville où en fait plane un peu de malédiction, si je me rappelle bien du coup de ce tome 1. Et même pour trouver un travail, c'est ok que ce soit le garçon, mais genre si c'est Silence, ça va pas le faire. Pourquoi elle attire autant la méfiance des gens alors qu'elle paraît inoffensive? Et surtout que pour les deux jumeaux qui sont toujours fourrés ensemble, c'est assez compliqué. Donc ils comprennent pas trop pourquoi. Enfin, il y a beaucoup de mystères, tout ça. Et j'avais vraiment adoré le tome 1 déjà que j'avais lu du coup l'automne dernier, à peu près à la même période. Un peu plus tard, au mois d'octobre, mais bref, à la même période. Et j'avais vraiment hâte, surtout quand j'ai su la fin, je me rappelle encore un peu. J'avais vraiment hâte que le tome 2 sorte. Donc je pense très clairement que ce sera ma prochaine lecture en cours, parce qu'elle me fait vraiment trop envie. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, et si ce n'est pas encore le cas, foncez, puisque je crois qu'elle vaut, je pense, et en tout cas j'en suis presque sûre au vu du tome 1, qui avait été déjà super, qu'elle vaut vraiment la peine, d'autant plus pour cette période froide, ou un peu les trucs un peu plus horreur et mystère. D'ailleurs, une des catégories c'est horreur, donc ne le mettez pas forcément, je pense, entre toutes les mains, mais c'est des catégories parfaites pour les personnes qui seraient fans de cet univers, d'autant plus en ce moment. Et on poursuit dans un registre un peu différent avec un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle et qui me faisait maintenant très envie au vu de la période. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat, écrit par Joanne Flock, publié aux éditions Cherche Midi, où on va suivre Anna, une jeune pâtissière qui est revenue dans sa ville natale et qui a beaucoup de choses à faire entre sa mère envahissante, son chat qui fait un peu des bêtises je crois, et son cookie shop à ouvrir. Bref, elle ne sait plus où lui donner de la tête, mais en même temps a une vie assez, un quotidien assez, je sais pas si on peut dire monotone, mais toujours un peu le même. Et il va prendre un tournant complètement plus excitant et différent, même si c'est pas excitant dans le bon terme, puisque son livreur s'est retrouvé assassiné derrière son magasin, et le beau-frère d'Anna, qui est lieutenant de la ville si je ne me trompe pas, va faire appel à elle pour résoudre le meurtre de ce jeune homme. Ça a l'air vraiment trop bien, en plus pour la période, pour de nouveau cette période, je suis désolée si je me répète un peu, où on parle de chocolat chaud, de cookies, bref, de manger des choses, des petites douceurs, et en plus se réchauffer, etc. Ça m'a l'air d'être une lecture parfaite, donc je me réjouis
de vous en reparler un peu plus. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu plus tôt, parce que ça fait plusieurs années que je lis déjà, mais je pense que maintenant il va très clairement passer prochainement à la casserole. Si vous ne l'avez pas encore lu, surtout que je sais que c'est une série qui porte chaque fois sur un meurtre différent, mais avec des recettes, enfin des noms avec une pâtisserie différente. Donc je sais pas, un jour peut-être que je lirai la suite, mais pour l'instant celui-ci me paraît bien. C'est pas forcément mon style de base, mais on verra si ça peut m'intéresser, peut-être pourquoi pas pour la suite, une fois que j'aurai bien descendu ma pâle gargantuesque, n'est-ce pas? Mais en tout cas, essayons déjà avec celui-là, et puis franchement, je me fais pas trop de soucis. Ça a l'air vraiment top. En plus, c'est rare que je lise des enquêtes. Donc non, trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Et si c'est pas le cas, et que vous êtes assez gourmand comme moi et fan des enquêtes, même qu'on regarde simplement à la télé, je pense qu'il pourrait nous plaire. J'ai aussi envie d'ajouter Gothicana, écrit par Runix, publié chez EH dans la collection Romantaisie. On va suivre grosso modo, alors j'ai pas très envie de m'attarder dans le résumé, mais grosso modo, si je peux vous dire les thèmes principaux, on parle d'une relation interdite, donc prof-élève, dans une école style un peu Dark Academy, je crois, en espérant ne pas me tromper de terme, donc avec des créatures un peu fantastiques dans l'école, et que du coup, par ces derniers thèmes, ça fera un peu penser à Mercredi, sauf évidemment la relation prof-élève. Donc pourquoi pas, ça a l'air assez sympa pour en ce moment. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les sphères Booktube, Booksta ou même Booktok. Donc je me ferai mon propre avis, mais ça a l'air très sympa. Ça fait aussi un moment que je lis dans ma palle, donc pourquoi pas le sortir actuellement. Donc on verra bien, j'espère vous en reparler très bientôt. Avant de clore cette vidéo avec ma lecture en cours, j'avais aussi envie de vous présenter Lady Helen, écrit par Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse. On va suivre Lady Helen qui est prête à vivre, à passer à sa vie de jeune femme du monde avec des balles, plein de mondanité. Mais en fait, sa vie ne sera pas aussi tranquille que ça, puisqu'une des femmes de chambre est un jour mystérieusement assassinée. Et suite à ça, Lady Helen va faire connaissance d'un jeune homme très particulier, qui ferait partie d'un club qui s'appelle le Club des Mauvais Jours, qui renferme démons et autres créatures surnaturelles. Helen y est emmenée parce qu'elle a aussi des pouvoirs surnaturels, et va donc, suite à ça, devoir choisir entre renoncer à sa vie de parfaite dame du monde pour résoudre cette enquête, en tout cas aider à la résoudre, ou retourner dans son monde, enfin on ne sait pas encore trop ce qui va en advenir, et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, non seulement parce que c'est en milieu de mondanité et j'aime beaucoup tout ce qui touche à la haute société, etc., mais d'autant plus avec un fond surnaturel, enquête, etc. Je pense que ça peut vraiment être une très chouette lecture. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous la recommande vivement, j'espère qu'elle me plaira. J'espère du coup que je ne fais pas une recommandation de quelque chose que je ne pourrais pas aimer, mais à mon avis, vu son succès, je ne pense pas. Et pour ceux qui l'auraient déjà lu, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, ou même à venir m'en parler sur Instagram, avec grand plaisir, que je lirai votre recommandation par rapport à cette saga, cette trilogie. Et pour clôturer cette vidéo avec ma lecture en cours, je vous parle ici d'une danse avec le prince Faé, écrit par Elise Kova, publié chez Big Bang. On va suivre donc Katria, qui est donc une jeune domestique, pourtant dans sa propre maison, donc traitée comme une domestique par sa belle-mère, et en tout cas sa première de ses demi-sœurs, car la deuxième est très gentille et sensible à son égard, jusqu'au jour où, pour payer des dettes que du coup cette famille a depuis la mort du père de Katria, qui était voyageur marchand, depuis la mort de celui-ci, eh bien la famille est en dette. Et pour régler sa dette, la belle-mère, très sympathique, ne trouve d'autre idée que de donner la main de Katria, qu'elle ne supporte pas, à un jeune homme qu'on ne connaît même pas. Du reste, c'est même pas lui qui vient la chercher, c'est le majordome qui vient du coup emmener Katria, alors qu'elle n'a jamais vu son mari, enfin bref. Katria va donc arriver du coup plus tard au manoir du seigneur Fenwood, c'est comme ça que s'appelle son mari, pour se rendre compte qu'il y a pas mal de trucs particuliers. Même si elle est la maîtresse de maison, eh ben, elle a pas mal de règles à respecter.
le seigneur Fenwood ne veut pas qu'il la regarde, en tout cas pas sans être assis dos à dos. Elle ne doit pas sortir la nuit, pas quitter son aile. Bref, il se passe des choses très particulières. On entend des voix bizarres durant la nuit. Bref, très très mystérieux. Jusqu'au jour où elle va être emmenée dans le Mythscape, aura aspiré une magie qui n'est pas la sienne, mais celle d'une autre personne du coup. Et donc elle aura aspiré cette magie sans le vouloir. Et du coup, ils vont devoir tout faire pour la lui extraire sans qu'elle ne se retrouve trop en danger. Je vais essayer de me retenir là et de ne pas vous en dire plus. C'est très très compliqué, surtout d'autant plus parce que c'est ma lecture en cours et que j'adore. Dès les premières pages, je me suis sentie transportée. C'est un truc de fou. J'adore vraiment cette histoire. Déjà que j'avais adoré le premier tome, même si c'est pas vraiment les tomes suivis. J'avais adoré le premier tome, donc Un pacte avec le roi elfe, même si on ne suit pas les mêmes personnages, donc on ne peut pas considérer que c'est un tome qui suit. Mais voilà, la plume d'Elise Kova est vraiment super. Les univers sont top. Il y a peut-être juste un peu sur les descriptifs de magie des failles que j'ai pas tout compris. Mais sinon, c'est un régal. Et je dirais même qu'on va sur une romantaisie, donc une romance sur thème de fantasy. Parce que je pense qu'il y a des... Enfin, sans vouloir trop vous spoiler, il y a des petits trucs qui se passent au fil du roman. Il y a des scènes assez chaudes, donc pas à mettre entre toutes les mains. Mais vraiment une lecture que j'adore, que je savoure à 1000% et dont je me réjouis de pouvoir vous en parler très prochainement. Je pense que vous aurez ma chronique du coup directement sur Instagram, du coup pas ce mercredi, mais mercredi dans une semaine pour sûr. J'ai oublié par rapport à l'histoire Une danse avec le prince Fae que le Mythscape est le monde des failles dans lequel elle va atterrir. Donc il y a le monde naturel duquel elle vient et le Mythscape, univers des failles, dans lequel Katria va se retrouver malgré elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si elle a été un peu longue, je me suis sentie très enthousiasmée. J'avais hyper hâte de vous présenter cette palle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous font envie, que vous connaissez, même que vous n'avez pas aimé, hein, c'est pas grave. Et je me réjouis qu'on puisse partager ça, que ce soit ici sur Booktube ou sur Bookstage. Je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres lectures prévues dans votre palle, enfin si vous êtes fait des palles, si vous êtes plus du style à respecter des palles ou pas, et aussi si vous êtes prévu des films, des séries particulières, ou même des jeux, peut-être, ou des musiques aussi. J'ai ma playlist Halloween comme j'aime, que je me réjouis d'écouter. Et du coup voilà, je vous souhaite une très bonne suite de journée ou de soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!